Bon, salut à toi. Bon, aujourd'hui, c'est un petit tuto en fait pour monter un montage one lock pour la fourche avant, exactement. Donc, je vais t'expliquer du coup le démontage déjà de la base. Donc là, de cette partie-là, d'accord, pour pouvoir après le monter sur mon guidon, sur mon cintre. Voilà en fin de compte la boîte, le packaging, de quoi ça constitue, qu'est-ce qu'il y a dedans. Voici la référence. Donc c'est pour une fourche, c'est pour une fourche Silver Recon, exactement en 132 mm. Une fourche de 2021 exactement. Je vous mettrai en fait le lien sur mes explications pour savoir en fait les compatibilités. Il y en a énormément. Voilà. Donc on va ouvrir le produit. Il y a déjà la commande. Alors bon, je vous cache pas, je l'ai déjà ouvert. J'ai enlevé le câble. Le trou là où il y a le câble, en fait, c'était pour l'amortisseur. Donc vu que j'en ai pas besoin, je l'ai ôté. La cartouche. Hop, je continue. Donc là, un câble pour l'avant. Un câble aussi pour l'arrière. Moi, je vais pas en avoir besoin. Je le mets de côté. Il y a aussi des butées de câbles. Donc voilà. Moi, je vais en avoir besoin que de 2. Et voilà, il n'y a pas d'autre manuel, bien sûr. C'est toujours la débrouille chez SRAM. Et l'embout, en fait, en haut pour pouvoir mettre le câble pour le bloquer. Vous allez avoir besoin d'une clé, en fait, une douille de 24 exactement. Alors, une clé de 6 pans, alors j'ai pris du Torx, c'est du 10. Et une clé de 6 pans, en fait, en 4 mm, pour pouvoir serrer, en fait, le collier de la commande. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, en fait, je vais démonter cette partie-là. Hop. Donc, pour vous, c'est tout de suite, hein, je vais quand même vous éviter ce genre de démontage. Donc, on peut voir, voilà, le petit capuchon que j'ai enlevé. On dirait une vis, en fait, à bois qu'on enlève. Maintenant, ça laisse apparaître cette partie-là. J'espère que vous voyez bien. Et ça, je vais l'enlever maintenant avec une clé. Alors, on peut l'enlever avec une clé anglaise de 24. Moi, ce sera avec une douille de 24. Ce sera plus facile pour moi. Donc voilà, hop. Alors, voilà à quoi ressemble maintenant la cartouche de blocage que je viens de retirer. Vous pouvez voir, en fait, c'est une vis, en fait, un pas de vis assez long. Donc, quand vous allez savoir, en fait, ça va faire un petit toc quand vous allez atteindre, en fait, la fin de la cartouche. Moi, j'ai mis ça pour pouvoir bloquer. Donc là, j'ai mis un petit chiffon, en fait, pour éviter qu'il y ait des impuretés, en fait, qui rentrent dedans. Je me suis préparé, en fait, un petit bidon. C'est de l'huile de suspension 5WT, exactement. Je vais juste le tremper dedans, histoire que le mettre dedans pour que ce soit graisseux. Et j'ai pris de la graisse spéciale, en fait, spécial amortisseur. Je l'avais trouvé, en fait, sur Alltrix, excusez-moi. Donc voilà, alors, il faut bien faire attention que du coup, cette partie soit en fait en mode ouvert. Donc j'ai juste le trempé dedans. Hop. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, moi, il y en a vraiment partout. Maintenant, avec à l'aide d'un pinceau, je vais venir graisser au niveau du joint. Voilà, il y en a vraiment partout. Maintenant, je fais pareil au niveau du pas de vis.
Ça permettrait une bonne étanchéité au niveau de votre joint et qu'il n'y a rien qui rentre. C'est vraiment hyper important. Les impuretés, l'humidité, tout ce genre de choses. Voilà. Tac. Donc là, j'enlève du coup mon chiffon. J'introduis la cartouche. Donc il y a un petit peu de force à mettre. C'est tout à fait normal. Il faut faire attention bien sûr à votre joint. Hop, voilà. Pas évident, hein, dis donc, à mettre. Hein. Je m'attendais à plus de facilité. Vous voyez? Tac. Et il n'y a plus qu'à visser. Voilà. Donc je l'ai mis avec un petit peu de pression. J'ai forcé. Donc ça, cette partie-là. Alors par contre, ça, c'est pas bon, François. Il faut que je le ressoulève. Voilà. Et que je le mette dans cette position-là. Comme ça, le câble, il va venir. Et il va venir se mettre ici. Maintenant, je visse. Alors, j'espère qu'on est bon. Et c'est parti pour le vissage. Donc voilà, c'est bien positionné. On voit pas très bien quand même. Hein. Voilà, c'est bien positionné. Le câble, en fait, il est prêt pour pouvoir être... enfin, la butée, elle est prête pour accueillir le câble. Maintenant, on va faire l'installation en fait, du shifter, donc de la commande. Donc voilà comment je l'ai positionné exactement. Sachant que ça, c'est juste une mâchoire qui vient s'ouvrir. Et hop, se loger à l'intérieur. Donc c'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin de démonter la poignée, ni de démonter en fait quoi que ce soit d'autre. Maintenant, on va installer juste le câble. Alors qu'on vient installer le câble, il s'agit de mettre la bonne longueur. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais enlever quasiment... ouais, à quasiment 10 cm, voilà, à peu près. Bon, regardez. Je le mets. Voilà. De toute façon, ça bougera pas, alors de toute manière, ça va pas changer grand-chose. Donc maintenant, on va installer en fait cette partie-là. Là, c'est la partie la plus délicate. Alors, petit mémo technique en fait pour pouvoir installer du coup cette pièce. J'ai mis en fait l'écriture compression vers moi, comme si je voulais le lire en fait en pédalant. Et voilà. Et du coup, comme ça, quand je vais tirer, ça va tourner en fait dans ce sens-là. Donc là, vers le haut, ça va monter. Et hop, ça va se desserrer automatiquement. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le câble dans la butée, à serrer. Et après, c'est terminé. Donc voilà, j'ai vissé la petite vis avec une clé de Torx, avec une clé à laine de 2. La vis là ici avec une clé à laine de 2,5. Je vais pas serrer très fort, hein, ça sert à rien de serrer comme un bourrin. La cartouche avec une clé de 24, il faut serrer à 12 Newton,4 exactement, donc j'ai pas forcément de clé qui admet en fait ce genre de taille, donc j'ai serré à peu près à la main. Et voilà ma commande, donc là j'appuie, hop. Hop. Donc voilà, j'ai plus qu'à couper en fait l'excédent de câble. Ici, j'ai coupé ça. Et bien sûr, une petite butée de câble. Donc voilà, maintenant la commande elle est terminée. Le tuto il est terminé. Bon, ça me fait pas mal de câbles, mais honnêtement c'est quelque chose que moi en fait j'en ai vraiment besoin. Je fais un peu de route, je fais aussi des bosses, un petit peu de tout en fait. Et c'est vrai que quand on oublie de débloquer notre fourche alors qu'on est dans les bosses et venir débloquer ici, c'est beaucoup mieux d'avoir la commande en fait
au guidon. Alors c'est un investissement de 60 €, vraiment pas plus. Référez-vous bien sûr à votre référence de fourche, à l'année de fourche. Moi je vous conseille c'est carrément d'appeler en fait le magasin pour pouvoir en fait vérifier la compatibilité. Tout n'est pas compatible. Et de bien prendre son temps et d'acheter tout le matériel nécessaire pour pouvoir le faire. Si on n'a pas le matériel, on est tout de suite un petit peu coincé. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. J'espère que ce tuto vous a été utile. Abonnez-vous comme d'habitude, en fait, si ça vous a plu. Likez, mettez un commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Ça marche!